Est-ce qu'on peut tenter un long métrage? Je ne pouvais pas le faire sans avoir des fous avec moi, en fait. Kinshasa, première date en Afrique. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. Un soir de 31 décembre 2020, j'étais au Cameroun. Et voilà, j'étais dans mes pensées, je repensais à toute ma carrière, tout ce que j'avais accompli depuis toutes ces années. Il commençait à avoir une histoire. Je commençais à penser à mon album d'après. Voilà, je commençais à avoir une idée, l'idée d'un homme, un artiste qui a réellement envie de trouver la femme de sa vie, mais qui s'y prend très mal. Ce qui fait que voilà, il enchaîne les conquêtes. Il tombe sur quelqu'un qui va lui apprendre la vie, qui va lui apprendre sur ce qu'est l'amour, ce qu'est la vérité. Et après, c'était un détail, plus un détail, plus un détail, plus un détail, plus un détail, ce qui faisait que ça rentrait plus dans une chanson de 3 minutes et ça rentrait plus dans un clip. Est-ce qu'on peut tenter un long métrage? Je ne pouvais pas le faire sans avoir des fous avec moi, en fait. Donc, je propose à mon équipe ce long métrage et bien évidemment, ils me répondent que je suis un fou. Ils ont bien raison. Ils ont fait le nécessaire pour me trouver les gens disponibles et surtout les gens intéressés, tu vois, parce que c'était surtout ça le plus important vu la taille du challenge. Je suis tombé sur ce fou Nils Tavernier, qui a une expérience et une folie qui me dépasse carrément. Moi, juste avant le film, j'ai mes 2 parents qui sont morts. Voilà, donc j'étais de fait un peu déstabilisé, ça fait 2, tu vois, coup sur coup. Et il y a un producteur qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu as envie de lire un texte qui a été écrit un peu par Dadju et par un autre mec ?» Ils ont pris 2 mois pour écrire un texte. C'est un film qu'il faut tourner dans les 2 mois qui suivent parce que les dates de Dadju, c'est en août. Donc c'était en mai l'année dernière. J'ai lu le texte, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de formidable dedans. Après, je me suis dit, je ne peux pas partir avec Dadju, ne le connaissant pas. Peut-être qu'il va me trouver complètement idiot et con, et peut-être que moi, je vais le trouver complètement idiot et con. Donc j'ai dit, moi, je veux bien réécrire le texte, vous me laissez réécrire le texte tranquille, et je veux travailler avec Dadju. Je ne savais pas qui c'était du tout dans le travail. Et j'ai dit à Dadju, écoute, rencontrons-nous dans le travail. Et je lui ai fait passer 2 fois 5 heures, je crois, chez moi, de casting on avait vu plein de filles à Paris. Et j'en ai sélectionné une dizaine. Et là, j'ai trouvé que tu étais ultra concentré. Alors, il est un peu avec son téléphone, hein, il a 14 ans et demi, donc ça, c'est le défaut de l'adolescence. Mais il est ultra concentré dans le travail. Et je me suis dit, je vais pouvoir travailler avec lui. On a casté, et c'est vrai que Kharidja, objectivement, c'était la meilleure de toutes. Clairement. Clairement, c'était la meilleure de toutes. Il y avait un truc comme ça de fraîcheur instinctive. Donc, d'un commun accord, enfin, Kharidja, elle s'est imposée à nous vraiment. Kharidja, elle avait un peu plus tourné, parce qu'elle a fait Bande de filles, où elle était formidable. Après, tu as fait quelques rôles dans des comédies que moi, j'ai pas vu, parce que comme mon père, j'en vois très peu. Mais Dadju, au bout de 2 jours, il a mis toute l'équipe à l'amende. Kharidja, on n'était pas surprise qu'elle soit bonne. Mais Dadju, toute mon équipe, au bout de 2 jours, c'est lui qui aidait les acteurs. Moi, ça a commencé par un mail. Ensuite, j'ai rencontré Nils Tavernier du coup pour le casting. Ça s'est super bien passé. C'était fluide et je pense que dès le début, ça a matché. Moi, je l'ai trouvé un peu frime au début. Mais pas du tout. Pas du tout. Et du coup, par la suite, j'ai rencontré Dadju. On a refait des scènes ensemble, on a retravaillé et c'était parfait. C'était fluide aussi. Ça s'est bien passé. Je l'ai trouvé très juste. Et c'est vrai que son jeu d'acteur, il y avait rien à dire. Et après, j'ai accepté l'aventure et j'étais trop contente de tourner à Kinshasa. Le fait que ce soit un film aussi franco-congolais, c'était un truc qui m'a donné envie et qui m'a motivée. Donc voilà. Je pense que les gens qui sont passionnés sont un peu plus heureux que les autres. J'ai retrouvé mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi. Il est un peu menteur. Parce qu'il m'avait dit le tournage allait être un peu difficile et tout ça et tout. Il m'avait pas tout dit quand même. Voilà. Donc quand tu tournes avec Dadju dans la rue, il te dit que tu peux tourner à peu près 40 minutes avec lui tranquille. En fait, c'est pas vrai. Au bout de 30 minutes, c'est une émeute. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne veulent pas être à côté de Dadju. Ils ne veulent pas être près de Dadju. Ils veulent être dans Dadju. Et ça, c'est compliqué. Quand il est dans une bagnole, tu as des émeutes, mais ce n'est pas 10 mecs qui sont là. C'est 200.
qui se battent pour être près de Dadju. Et t'as Dadju, donc t'as des gens qui montent sur les voitures, qui hurlent parce qu'ils veulent rentrer dans les voitures. Lui, il veut pas qu'il y ait 300 personnes dans sa voiture, parce que évidemment, la voiture ne contient pas 300 personnes. Et il est là, calme, sur son écran de télé, comme ça, avec ses gardes du corps qui essaient de pousser les mecs. Tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est ton calme que moi, je voudrais arriver à voler. Une sorte de structure comme ça, de méta, ça aussi, qui arrive déjà vachement quand tu joues. Non, je trouve que... Je voulais qu'ils m'apprennent ça, en fait. Je trouve que t'es resté quand même assez calme. Tu sais, quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, surtout dans des périodes difficiles, parce que on était quand même en plein Covid là-bas aussi, et donc il y avait un couvre-feu le soir, ce qui fait que tout était très compliqué. Kinshasa, c'est super grand. C'est toute une organisation à avoir, et c'est un self-control parce que c'est lui le chef des opérations, c'est lui qui doit gérer et maîtriser tout le monde, y compris les acteurs, donc y compris nous. Il suffit que Dadju il se réveille 15 minutes en retard et... Grosso modo, j'ai été maltraité pendant 2 mois. 15 minutes de retard, Dadju? Non, quelques minutes de... Pardon? Peu importe en fait. Ah, peu importe. D'accord. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, Non, c'est que... le plus important, c'est qu'il fallait que le couple fonctionne. Et ça, je pense que c'est réussi dans le film. C'est-à-dire qu'on croit à cette histoire d'amour. Ils étaient justes tous les deux. Ils ont un système de déplacement dans l'espace qui est juste. Et un système de jeu. C'est vrai qu'on m'avait prévenu au départ. Je sais que Dadju est connu, surtout dans son pays, mais je ne m'attendais pas à qu'il y ait autant de monde. Et c'est vrai que des fois, tourner pouvait être compliqué. C'est vrai qu'on avait genre 30 ou 45 minutes pour faire la scène. Et en tant qu'acteur, c'est difficile de se dire t'as que 30 minutes pour faire ci, t'as que 15 minutes pour faire ça. Mais au final, ça s'est bien passé et on a un beau film. Donc je suis contente, je suis satisfaite. T'arrêtes de le voir. Je suis une femme libre. Je fais ce que je veux. Ima, on va la retrouver. Tu me fais plus confiance maintenant? On se fait plus confiance? J'étais plus tendu à l'idée de le voir moi qu'à l'idée de le montrer aux gens. Honnêtement, c'est ma première fois. Et comme toutes les premières fois, ça fait flipper. En fait, j'ai compris ce qu'il disait, son conseil, qu'une fois que j'ai vu le film. Quand tu vas voir ton film, ne sois pas dur avec toi-même, prends du recul sur certaines choses, etc. Dans la musique, par exemple, que ce soit dans mes clips, que ce soit au studio, que ce soit dans tout ce que je fais, je check tout. Je check tout, je check, je recheck. Et dans ce film, c'était pas ça. C'était pas ça. Dans ce film, c'était fait. Et moi, je te dis si c'est bon ou pas. Et donc, les images, il y a peut-être 5-6 images qui m'a montré. Et ce qu'il m'a montré, c'était des bouts d'images. Et donc, pour pouvoir jouer comme ça et continuer de jouer, sans savoir si j'étais bon ou pas bon, il a fallu que je fasse entièrement confiance à Nils. Donc pendant tout le tournage, tout le long du tournage, je lui ai laissé les clés, je lui ai laissé les rênes et je l'ai laissé me diriger en fait. J'avais pas le droit de voir le backup, mais j'envoyais des gens filmer derrière pour voir si c'était... Et lui, il a cramé. Quand il a cramé, il a dit on arrête tout sinon. J'ai dit ok. C'est très dur pour un acteur débutant, parce que c'est quand même son premier film, de se voir à l'image. Tu as des acteurs qui se voient à l'image et qui se trouvent très mauvais et du coup ils vont perdre confiance. Et tu en as d'autres qui vont se trouver très bons et qui vont avoir trop de confiance et qui vont du coup devenir paresseux. Pardon Karidja, tu as 25 ans, mais pareil. C'est très difficile pour les acteurs de se voir. Très très difficile. Moi j'ai vu Isabelle Huppert qui arrivait à se voir. Sophie Marceau, elle ne veut pas se voir. Très peu. Il y a très peu d'acteurs qui sont capables de s'analyser eux-mêmes. Et si moi je les perdais, si je perdais leur confiance à tous les deux, mon couple ne marchait pas et le film il tient sur cette histoire d'amour. Tu sais dire que peut-être. Mais quoi, tu veux que je te dise non? Très content parce que c'est des gens qui viennent voir un film en se disant je me demande ce que ça va donner. On n'attend pas un acteur de fou qui arrive là, tu vois. Donc quand ils voient le film, ils sont agréablement surpris. Ils sont surpris en fait. Oh mais c'est super bien en fait. C'est même pas qu'ils s'attendaient à ce que ce soit pas bien, c'est que c'est encore mieux que ce qu'ils pensaient, tu vois. Et cette réaction c'est vraiment agréable et c'est ça qui me détend. C'est ça qui fait que là, le fait de le montrer au public, je sais qu'on a un beau film. Bien sûr, il y aura de la critique, c'est normal comme pour tout. Mais comme je lui ai dit, je sors des albums, je sais qu'il y a de la critique et c'est normal, il faut de la critique. Et constructive et pas constructive, mais
le fait de savoir qu'on a un bon film, un beau bébé, c'est bon. Après, le reste, ça va aller tout droit, tu vois. Tant que nous, on sait qu'on a bien fait le taf et que le taf est bien fait et qu'on a un beau produit, un beau film, moi je suis à l'aise, je suis satisfait. C'était quoi cette chanson?